voudrais vous parler aujourd'hui d'un homme qui est appelé le père de la foi. Vous le connaissez, son nom c'est Abraham. Abraham, voilà. On va prendre un texte, c'est en Genèse 12. Alors, j'aimerais vous dire que Dieu voit en vous non pas la personne que vous étiez, mais la personne qu'il veut transformer. Amen. On va prendre ce texte donc de Genèse 12. C'est l'Éternel qui dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Merci parce que, Seigneur, nous avons cette bénédiction, Seigneur, qui vient de toi, parce que nous pouvons prendre ta parole, nous pouvons la lire, nous pouvons la méditer, nous pouvons nous laisser enseigner par ta parole et nous pouvons aussi la prêcher. Merci, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient tout ouverts, Seigneur, afin de te laisser nous conduire vers ce que toi tu veux nous conduire, Seigneur. Oui, que nous puissions abandonner tout ce qui nous retient dans le passé pour aller vers cet avenir, Seigneur, qui est merveilleux et qui nous a déjà été présenté, Seigneur, dans la présidence, cette éternité auprès de toi, dans la cité céleste. Seigneur, et garde nos cœurs affermis en toi, Seigneur. Et nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, parce que tu nous as donné un grand Sauveur, Jésus-Christ, et un Consolateur, ton Saint-Esprit. Merci pour ton action, Seigneur, dans nos vies et pour cette grâce que tu nous fais de te connaître. Aide-nous encore à progresser et à marcher d'une manière digne de ton nom. Amen. Alors on voit que dans ce texte de Genèse 12, il y a une introduction à quelque chose de nouveau, une nouvelle mode de relation avec Dieu qui est tout à fait révolutionnaire, on va le dire. Parce qu'au chapitre 11, les hommes parlaient une seule et même langue et ils s'étaient mis d'accord pour faire quoi ? Pour faire une ville et une tour dont le sommet allait toucher, ils voulaient que le sommet touche le ciel. Et ils avaient dit, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Voyez-vous, la tendance des hommes face à Dieu, c'est de faire quoi ? C'est de faire à la place de Dieu. C'est de se prendre pour Dieu. Et l'homme voudrait atteindre le ciel par lui-même. Mais avec l'appel d'Abraham, il y a là un inversement, il y a un basculement. C'est Dieu qui parle. Et Abraham qui obéit. Ce n'est pas à Dieu d'être au service des hommes, mais à l'homme d'être au service de Dieu. Et quand l'Éternel dit quelque chose, la chose se crée, la chose se fait. Mais cette chose ne se fait qu'avec ceux qui veulent obéir à Dieu. Alors gardez bien cela en vous. Quand Dieu appelle, c'est toujours pour quelque chose de bien. Jérémie 29, 11 nous le dit, le prophète il dit, en parlant de Dieu, c'est Dieu qui parle à travers le prophète qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est ce que Dieu veut nous donner. Et il nous le donne. Alors bien aimés, sachez que Dieu a formé des projets, un programme, un plan pour chacun de nous. Alors ne dites pas que vous êtes venus par hasard dans ce monde. Et si vous êtes ici, et si vous êtes dans une église, c'est parce que Dieu a un but pour vous. Et le but, c'est que vous soyez un vase d'honneur, de bénédiction pour ceux qui vous entourent.
C'est ce que Dieu fait savoir à Abraham. Son nom n'était pas encore Abraham, parce que Abraham signifie multitude, une multitude, tandis que Abraham n'avait pas encore de fils à ce moment-là, donc il s'appelle Abram. Mais parce qu'Abraham n'avait pas encore obéi à Dieu, et ceci pour nous faire comprendre que celui qui a reçu l'appel doit faire quelque chose. Nous devons savoir que nous ne pourrons jamais entrer si nous ne sortons pas. Ah, ça paraît tellement évident, n'est-ce pas, dans la vie du quotidien. On ne peut pas entrer quelque part si on ne sort pas d'autre part. Mais est-ce pareil dans notre relation avec Dieu? Nous ne pourrons jamais entrer dans les promesses de Dieu si nous ne sortons pas de l'emprise du monde, de la religiosité qui a accès quelquefois sur nous. Et est-ce que nous savons que nous ne pourrons jamais recevoir si nous n'abandonnons pas quelque chose au préalable? Abraham, lui, a dû abandonner 3 choses. Ce sont les 3 impératifs pour une transformation. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et va-t'en de la maison de ton père pour aller dans un pays que tu ne connais pas. Ça fait beaucoup de choses, hein, en une seule fois, mais Dieu est là et il conduit toutes choses. La foi, ce n'est pas simplement le fait de croire, ça va plus loin que ça. Car la foi, c'est le fait de poser des actes par rapport à ce que l'on croit. Oui, la foi, c'est le fait de poser des actes par rapport à ce que l'on croit. Parce que si tu dis que tu crois et que tu ne poses pas des actes, ce n'est pas la foi, ça. Donc, la foi que tu proclames, elle est vaine. Mais les actes que tu poses doivent être en conformité avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, nous avons la Bible qui nous conduit dans ce que Dieu a de meilleur pour nous. Je voudrais rajouter qu'un homme de foi obéit tout simplement. L'Éternel dit à Abraham, et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Mais voyez-vous, quand Dieu te donne une direction, il te donne aussi la destination. Pour Abraham, la destination, c'était Canaan. Et j'aime ce verset qui dit « Abraham partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. » Moi, je trouve que c'est merveilleux. Il obéit. On lui dit où il va aller, et Abraham obéit. Quand Dieu conduit, Dieu fait aboutir. C'est comme cela que l'on voit qu'il y a l'appel de Dieu. Et voyez-vous, l'appel de Dieu doit impacter notre être intérieur. Et puis après, ça va venir impacter toute notre vie et ça va se voir où? À l'extérieur. Et là, Dieu veut nous faire comprendre que l'appel d'Abraham correspond aussi à notre appel. Parce que Dieu veut nous projeter vers un avenir. Et quand tu vas de l'avant, tu ne regardes plus en arrière, mais vers l'avant, vers celui qui t'appelle à un meilleur avenir. Et c'est par son mouvement qu'Abraham témoigne de la foi qui est en lui. Dans notre texte du jour, on entend Dieu qui appelle Abraham, mais nous pourrions dire que Dieu réitère l'appel à Abraham. Car dans Actes 7.2, et je vous invite à ouvrir vos Bibles, dans Actes 7.2, Actes 7.2, c'est le moment où Étienne répondit aux souverains sacrificateurs et aux religieux juifs, et il leur dit « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était où? En Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Il lui dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Donc il sortit du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays
que vous habitez maintenant. Donc Étienne leur dit, mais oui, Dieu avait déjà appelé Abraham à sortir d'Ur, mais entre-temps, il est parti jusqu'à Charan et il s'est établi à Charan. Donc on voit que là, à Charan, Dieu réitère l'appel à Abraham. On voit que, effectivement, Abraham était sorti de cette ville de Ur. Mais même si Abraham avait fait un long trajet de 800 kilomètres pour arriver à Charan, Charan n'était pas la destination voulue par Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous parle par l'intermédiaire de la Bible, et il arrive encore trop souvent que des personnes entendent l'appel de Dieu dans leur vie et ils s'arrêtent en chemin sans arriver à la destination. Il y a ici une bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que vous continuiez à aller de l'avant. Et lorsque Dieu appelle, il est précis, il dit « Va-t'en de ton pays ». Et Abraham obéit, mais partiellement. Alors sachez que lorsque vous obéissez partiellement, vous n'êtes toujours pas dans l'appel. Vous n'êtes toujours pas dans l'appel que Dieu a mis en vous. Parce qu'une demi-obéissance, ce n'est toujours pas l'obéissance. Ça reste de la désobéissance. Il y a là une leçon pour chacun de nous. Il faut apprendre à nous dépouiller de notre ancienne nature pour aller de l'avant. Le pays d'Abraham devait être pour Abraham le plus beau des pays, puisque c'était le sien. Il y avait vécu, il connaissait les montagnes, les vallées, les routes, les rivières, les villes, les habitants. Mais la ville d'Ur en Chaldée était connue pour adorer la lune. Donc c'était des adorateurs de la lune. D'ailleurs, les croissants de lune étaient une marque typique de cette région et ils avaient un mélange de rituels pour d'autres divinités aussi. Mais dans toutes ces personnes, il y avait aussi des gens qui pensaient certainement servir le vrai Dieu. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil à travers le monde. Mais Abraham, comme ses contemporains, vivait dans les ténèbres. Abraham était, comme toutes les familles de la terre, perdu, sans Dieu, sans espérance, et cela depuis la chute d'Adam. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam avait désobéi à Dieu. Perdu, tel était Abraham. Tel était aussi son pays, sa patrie et la maison de son père. Mais un jour, Dieu parla à Abraham. Et gloire à Dieu, si nous sommes ici, c'est parce qu'un jour, Dieu a aussi parlé à notre cœur. Et Dieu n'attend pas le nombre des années pour appeler quelqu'un. Regardez, Abraham, il avait 75 ans lorsque Dieu l'appela. Donc ne vous inquiétez pas. Dieu t'appelle à sortir de ton pays de religiosité pour te faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel de la parole de Dieu. Toi aussi, peut-être que tu t'es arrêté en chemin. Tu as certes entendu la parole, ça t'a fait bouger un peu. Puis, tu t'es enlisé à l'endroit où tu es resté. Et pareil qu'avec Abraham, Dieu veut renouveler son appel dans ta vie. Tu penses peut-être pouvoir servir Dieu là où tu t'es arrêté, mais quand Dieu appelle, il veut tout de toi. Il veut tout de nous. Dieu veut tout renouveler dans notre vie, car tu ne peux servir Dieu avec ta religiosité. Et puis, avant de servir Dieu, il faut aussi apprendre à se laisser transformer. Parce que vois-tu, le désir de Dieu, c'est ne pas de vouloir t'appauvrir, mais au contraire, Dieu veut t'enrichir. Mais si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, tu restes pauvre. Et l'appel de Dieu, c'est pour tous ceux qui ont accepté Christ. Voilà notre richesse. Ce n'est pas une richesse matérielle, c'est une richesse céleste, c'est Christ. Ainsi, quand Dieu appelle, il appelle chacun. Parce que l'appel n'est pas simplement réservé à un prédicateur ou à un pasteur. Non, l'appel, c'est pour tout le monde.
puisque nous sommes tous membres les uns des autres dans un même corps qui est l'Église. Et l'Église, c'est Jésus-Christ qui est la tête, c'est lui qui dirige. Alors oui, c'est vrai que Dieu donne des dons particuliers à certaines personnes, des responsabilités, mais c'est toujours pour l'édification mutuelle. Alors sachez que chacun a reçu un appel de Dieu dans sa vie pour se laisser transformer. Comprenez qu'il nous faut quitter quelque chose pour répondre à l'appel de Dieu. Il faut se dépouiller pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Abraham avait bien quitté Ur, mais il s'était arrêté à Charan. Mais Charan n'est pas Canaan. Ainsi, quand de toi-même, tu penses vouloir diriger ta vie après avoir reçu l'appel, quand tu veux mettre ou tu veux garder quelque chose par toi-même, alors tu n'es pas dans le temps de Dieu. Tu es comme Abraham à Charan, qui voulait garder ses appuis familiaux avec son père Térak. Et la signification du nom hébreu de Térak veut dire en retard. Oui. Et ce n'est que quand Térak est mort qu'Abraham va pouvoir avancer. Il faut que tu comprennes que ce qui t'empêche d'avancer doit mourir, sinon tu vas t'enliser. Il faut que Térak meure pour avancer avec Dieu et ne pas être en retard. Ainsi, il y a ce deuxième impératif, va-t'en de ta patrie. Et la patrie, c'est souvent fois ce que l'on défend au prix de sa vie, n'est-ce pas? On est des patriotes, on veut défendre des principes de vie. Et être patriote, c'est croire que notre patrie est la raison. Pourquoi? Parce que j'y suis né. Et ça, on appelle l'orgueil de la civilisation. Mais si tu restes dans les coutumes de tes ancêtres et que tu n'entres pas dans les principes du royaume, tu vas continuer à stagner. Il faut savoir abandonner l'emprise de sa patrie représentée par le Père terrestre et les idées qu'il véhicule pour se laisser dominer par la patrie du Père céleste. Ce n'est que lorsque Abraham part vers cette destination qu'il ne connaissait pas encore qu'il va faire confiance à Dieu. Et là, il va avancer, parce que ce que Dieu promet, il le fait aussi s'accomplir. Il faut que tu entres dans les choses que Dieu veut pour toi, mon ami. Alors Abraham part, mais cela n'est pas encore fini. Il faut aussi savoir quitter les liens de la famille, sans pour autant les renier. Puisque celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Bien-aimés, il faut que nous sachions faire cette distinction entre les liens que l'on voudrait nous imposer continuellement dans le cercle familial et ceux des liens que nous devons garder afin de pouvoir porter un bon témoignage au milieu de notre famille. Ce qui nous amène au troisième impératif, c'est « va-t'en de la maison de ton père ». Parce que ce lien, nous l'avons dans notre tête, là où l'on garde tellement de souvenirs. Vous avez tellement de souvenirs de vos parents. Alors c'est l'histoire de nos anciens, des aïeux, leurs peines, leurs souffrances, leurs exploits, leurs misères, leur lutte pour la vie, que l'on voudrait peut-être continuer à reproduire, sans vraie connaissance du Père céleste. Mais si tu veux que l'appel de Dieu produise quelque chose en toi, ta séparation d'avec le monde doit être croissante. C'est de cette séparation que dépend ta marche dans la sanctification. Il te faut te laisser séparer par la parole de Dieu, comme nous le dit Hébreux 4.12. Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et en cela, nous voyons que Dieu veut tout transformer dans notre vie. Esprit, âme et corps, comme le dit 1 Thessaloniciens 5.23. Et c'est Dieu qui parle, qui dit que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même tout entier, c'est-à-dire laissez-vous sanctifier par Dieu lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de saisir que la sanctification, c'est de se laisser continuellement toucher par la grâce de Dieu. Et c'est parce que Dieu est saint qu'il nous appelle à marcher à la sanctification. Et Dieu veut tout sanctifier dans notre être, le passé, le présent et l'avenir. Et l'avenir pour Abraham, c'est quoi? C'est d'avoir une descendance. Mais là, il n'avait pas encore de fils. Et pour avoir Isaac, le fils de la promesse, Abraham devait encore faire quelque chose. Il devait se séparer de Lot. Parce que Lot, c'est encore la famille, la maison de son père. Alors il faut aussi savoir laisser la famille pour avancer personnellement avec Dieu. Ainsi, tu ne peux pas produire quelque chose si tu ne quittes pas ton système religieux, ton système de pensée. Abraham a dû quitter d'une manière réelle un pays réel. Mais pour nous, nous n'avons pas besoin de quitter réellement un pays. Nous avons besoin de quitter ces choses qui sont véhiculées dans notre tête, dans notre esprit non renouvelé. Parce que les hommes de tout temps, ils ont essayé de se concilier les faveurs de Dieu par leurs propres moyens. Fait de quoi? Fait de rituels, de coutumes, de lois, de contraintes. Oui, même de contraintes, pour prétendre se rendre meilleur. C'est les religions du monde, mais rien n'y a fait. L'homme ne peut pas s'améliorer lui-même. Il ne peut résoudre le problème du péché. C'est pourquoi l'appel de Dieu veut produire quelque chose de nouveau en toi. Il veut reconstruire ce que le péché a détruit. Et ce bonheur promis à Abraham n'est pas pour lui tout seul. Dans la Bible, chacun a un appel, mais ce n'est pas pour l'intérêt égoïste de celui qui est appelé. D'ailleurs, c'est même un des critères d'un appel authentique, car tout appel authentique va produire une vocation, et cette vocation a toujours pour mission d'être au service des autres. Dans notre texte du jour, il y a cette phrase « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Cela veut dire au moins deux choses. Premièrement, la foi d'Abraham sera telle qu'elle sera prise comme exemple. J'espère que votre foi sera prise comme exemple aussi, frères et sœurs. Et on voudra même se souhaiter du bonheur en se disant « Puisses-tu être heureux comme Abraham ?» Et aujourd'hui, nous nous disons que le Seigneur te bénisse. Ensuite, ce terme « en toi » peut signifier aussi « à travers toi ». Et alors, c'est Dieu qui veut dire qu'à travers toi, moi, Dieu, je bénirai les familles de la terre. Dieu, toujours à la première place. On le voit, le projet de bonheur de Dieu passe par Abraham, qui est appelé le père de la foi. Mais cela dépasse Abraham. Il le déborde, ça va beaucoup plus loin. Il concerne l'humanité tout entière, puisqu'il dit « En toi, à travers toi, seront bénies toutes les familles de la terre ». Et tout au long de l'histoire d'Israël, la Bible restera fidèle à cette réalité. Abraham et ses descendants sont le peuple élu, choisi par Dieu. Il y a pour nous là un mystère qui est impénétrable de la volonté de Dieu. Mais c'est au bénéfice de l'humanité que Dieu nous promet ces choses. Alors même si nous ne comprenons pas tout, mais reste que les autres nations, les autres pays, les autres personnes demeurent libres d'entrer ou de ne pas entrer dans cette bénédiction. C'est le sens de la phrase « Je bénirai ceux qui te béniront » et aussi « Je maudirai ceux qui te maudiront ». C'est une manière de dire que chacun est libre de son choix. Alors, tous ceux qui le désirent peuvent participer à la bénédiction promise à Abraham. Mais personne n'est obligé de le faire. Par contre, celui qui ne le fait pas, il en supportera les conséquences.
Il y a là une application pour notre vie. Il nous faut faire un engagement personnel, une entrée en responsabilité, une prise de conscience si nous voulons que les projets de Dieu soient en bénédiction pour nous et aussi pour les autres. Alors si par le Saint-Esprit, nous sommes amenés à comprendre que notre appel est un appel céleste, que notre demeure, notre espérance, notre héritage ne sont pas ici-bas, mais sont là où Christ est assis à la droite de Dieu, alors nous ne nous occuperons jamais à chercher à maintenir une position dans ce monde, ni nous rechercherons une réputation ici-bas, et nous n'essayerons même pas de nous amasser un trésor sur cette terre. Alors, avec les 3 impératifs, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, ils ont simplement pour signification un changement à titre personnel pour rejoindre ceux qui ont accepté l'appel au salut. C'est l'entrée dans une histoire nouvelle et c'est le développement d'une personnalité nouvelle. Et cette personnalité nouvelle, elle est en Jésus-Christ. Bien-aimés, cette histoire de séparation est un appel au salut. C'est la séparation d'avec le monde pour entrer dans les promesses de Dieu. Mais au préalable, tout homme a besoin de se reconnaître pécheur devant Dieu. Avez-vous reconnu votre état de pécheur? Est-ce que vous avez aussi reconnu votre besoin d'être sauvé? Avez-vous reconnu que Jésus seul sauve, puisque c'est lui la descendance promise à toute la terre? C'est lui, Jésus, qui est mort sur la bois de la croix afin de porter le péché de l'humanité tout entière. Et celui qui met sa confiance en ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, celui-là est sauvé pour entrer dans le Canaan céleste, pays où coule le lait et le miel pour l'éternité. Avez-vous fait ce pas de foi? Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous en prie, acceptez la grâce de Dieu pour vos vies. Et si vous l'avez fait, continuez à aller de l'avant. Ne vous arrêtez pas à Charan, sinon vous êtes en retard dans le plan que Dieu a pour vous. Dans le plan que Dieu, parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Alors, à l'exemple d'Abraham, ce n'est que lorsque tu es sorti de ta zone de confort que c'est là où tu seras béni. Voyez-vous, bien-aimés, l'appel de Dieu impacte toute une vie. Et je termine. Ce n'est pas un appel, puis il n'y a plus rien de la part de Dieu. Non, ce n'est pas ainsi que Dieu appelle. Car l'appel de Dieu est un appel continuel. Notre Dieu, voyez-vous, est un Dieu insatiable. Insatiable dans l'appel qu'il a mis en nous. Parce que sa présence, c'est comme son appel, c'est un présent continu. Vous vous souvenez, dans l'étude biblique de mercredi, on nous a dit, Dieu ne se repose pas. Dieu s'est reposé le 7e jour, après qu'il ait créé la création, mais dans le fait que Adam a péché, depuis ce jour-là, Dieu ne se repose plus, il est toujours à l'œuvre et il appelle toujours les personnes au salut afin d'entrer dans le repos de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est un présent qui continue, Dieu est toujours là. Et cela va nous projeter vers le futur, vers un avenir meilleur dont nous avons déjà conscience ici-bas. Alors je t'en prie, arrête-toi un instant et considère l'appel de Dieu dans ta vie. Dans ce temps de silence, je voudrais juste poser dans le fond de votre cœur ces choses afin que chacun sonde sa vie pour savoir où il en est dans sa marche avec le Seigneur. Je termine et je voudrais que tu saches que l'appel de Dieu s'entend dans la réponse que tu donnes. Oui, l'appel de Dieu s'entend dans la réponse que tu donnes.
ainsi comme pour Abraham. L'appel d'Abraham est un exemple pour nous tous. Alors mes bien-aimés, que l'appel de Dieu sur votre vie soit une grâce et une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Amen. On peut prier? Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu as mis en nous un appel, ton appel à nous approcher de toi, à laisser les choses de ce monde derrière nous, parce que tu veux transformer notre vie passée, tu veux la transformer au présent, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Les choses célestes que tu as déjà préparées, et nous savons que Christ est mort pour nos péchés. Il est mort sur cet infâme bois, afin que nous n'ayons pas à subir le prix de nos péchés, mais il l'a porté, lui, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus. Il l'a porté, afin que nous soyons réconciliés avec toi, Père céleste. Oui, Père, ma prière, c'est que ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi puissent le faire, et que tous ceux dans lesquels tu as mis un appel puissent ne pas rester sur place, à s'enliser, à stagner, mais qu'ils puissent faire mourir en eux leur ancienne vie et marcher fidèlement en toi, avec toi, ainsi que moi-même, Seigneur, que nous puissions tous ensemble nous réjouir de t'appartenir et avoir cette vision de cette cité céleste, ce Canaan, oui, où coule le lait et le miel pour l'éternité. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom, Seigneur, soit glorifié et que notre témoignage, Seigneur, soit un témoignage fidèle, Seigneur, là où tu nous as placés dans nos familles et dans nos relations, afin que toute la gloire te revienne, et ceci dans le beau nom de Jésus. Amen.